أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Bienvenue pour cette quatrième session de l'atelier de réflexion coranique 2019. Et aujourd'hui, on va aborder le second verset de la sourate At-Tahrim et on va tout de suite passer le micro à l'intervenante du jour, Ashrin Abdul Hussein. On va lui demander de lire le verset et ensuite de nous faire part de sa réflexion. Alors, assalamu alaikum tout le monde. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Dans le verset est relativement court et pas très riche en contenu. Enfin, il doit l'être, mais moi, j'ai pas pu passer plus de temps que ça. Alors, l'idée générale du verset, c'est que dans le verset ici, Dieu intervient dans les affaires. Si tu peux lire le verset, pardon. s'il te plaît. Après, tu vas faire part de ta réflexion. Le verset. C'est en face, dans l'écran. Sur l'écran. En français, c'est suffisant? Oui. Donc, Allah vous a prescrit certes de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Je me suis permise d'aller voir la traduction de Masson. Donc ici, dans cette traduction-là, c'est Allah vous a prescrit. Dans celle de Masson, j'ai vu que c'est Dieu vous impose de vous libérer de vos serments. Ensuite, j'ai un petit peu réfléchi sur le mot maître et l'omniscient et le sage. Donc l'idée générale du verset, c'est que Dieu, ici, il intervient dans la vie personnelle, cherchée du saint prophète. Donc dans le verset précédent, on a parlé de l'agrément des femmes. Et donc là, ça continue par les serments. Et ça continue par les serments, c'est-à-dire les serments que le saint prophète, il a... Bon, désolé. Ici, on parle des serments, donc plus précisément plutôt dans le terme ahkam et les shari'at, on va dire. C'est-à-dire que, si moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on pourrait parler des kafaras. Donc, Dieu parle de libérer des serments et le seul moyen shari de se libérer des serments, c'est le kafara. Donc, quand on fait un serment et qu'on ne le respecte pas, il y a des kafaras. Et ici, par contre, Dieu, il dit qu'il libère le saint prophète de ses serments. Et ensuite, il continue en disant que Allah est le maître dans le sens où il est le mieux placé pour libérer le saint prophète de ses serments qui ont découlé du premier verset. Et à la fin, donc, Dieu est l'omniscient et le sage, c'est-à-dire qu'il connaît mieux et il ne fait rien de bigoudé, comment on dit? Inutile. Voilà, inutile. C'est tout ce que j'ai pu trouver. D'accord, ok, très bien. Je te remercie pour ton intervention, courte intervention, mais utile, puisqu'on va utiliser la brièveté de ton intervention, les explications de Allama Tabatabai. On va passer à la comparaison entre les traductions, entre certaines des traductions, et on va mettre l'accent sur ce que nous a fait part Ashrin comme différence dans la traduction du premier mot-clé. Alors, ça varie. Le deuxième traducteur par ordre chronologique, il dit « Dieu vous a permis de délier vos serments. Il est votre patron, il est savant et sage. » Et maintenant, observez Kazimierski, donc deuxième par ordre chronologique, troisième, pardon, qui vient juste après Savary. Et quelle est la différence entre Kazimierski et Savary, selon vous? Dieu vous a permis de délier vos serments, virgule. Donc, au lieu d'un point-virgule, il met une virgule. Il est votre patron, point. Il est savant et sage. Il ne met pas de majuscule à savant et sage. C'est ça la différence. Bon. On pourrait dire qu'il a fait du copier-coller
Effectivement, ici, on va dire qu'il n'y a pas eu de changement. Bien entendu, il faut faire attention. Ce n'est pas parce qu'ici, il n'a aucun changement par rapport à Savary, cela veut dire que sa traduction est du copier-coller. Pas du tout. Hein. Il faut faire attention. Il ne faut pas jouer le jeu de ce que font beaucoup de médias, c'est-à-dire ils mettent en relief un exemple pour en retirer une loi générale, une règle générale. Ce n'est pas ce que je veux faire ici, mais je veux dire que ça peut arriver entre traducteurs. Et ici, dans ce verset, ou pour ce verset, c'est le cas. Blacher, Allah vous a imposé. Donc, comme Masson ici, il utilise le terme imposé, et vous voyez que ce n'est pas la même chose. Dieu vous a permis, c'est une autorisation, imposé, c'est une obligation, de vous délier de vos serments. Or, Allah est votre maître. Donc, on change de terme pour Maoula. Il est l'omniscient. Au lieu de savant, le sage, c'est toujours le même terme. Glotton. Allah vous a prescrit, donc ce n'est ni permis ni imposé, c'est une prescription, vous a prescrit comment vous délier de vos serments. Vous voyez une différence entre Allah vous a autorisé de vous délier ou de vous libérer de vos serments, et quand on vous dit Allah vous a permis ou vous a montré comment vous délier de vos serments. Il y a une différence quand même substantielle, puisque d'un côté, on nous autorise à nous délier de nos serments, de nous libérer de notre serment, et de l'autre côté, on nous montre la voie et on nous guide et on nous donne une indication claire sur comment se délier. Donc, d'un côté, on a le droit de se libérer de nos serments, mais de l'autre côté aussi, on nous montre comment le faire. Donc, c'est plus complet. Ensuite, il dit Allah, votre très proche, pour Maula, lui, le savant, le sage, donc il revient au terme savant, pour Al-Alim. Valois, qui lui a traduit de l'anglais, et il a repris de la traduction de Muhammad Ali, qui a traduit de l'arabe vers l'anglais. Il dit Allah, sans doute, a sanctionné pour vous l'expiation de vos serments. Ici, que comprenez-vous par le terme « a sanctionné pour vous l'expiation de vos serments » ? Et Allah est votre protecteur. Donc, on a un quatrième terme maintenant pour Maula, protecteur. Il est et il est celui qui sait, il est le sage. L'Aimesh qui dit « Dieu vous a prescrit l'expiation de vos serments ». Donc, il rejoint un petit peu Glotton dans le sens « Dieu est votre allié ». Donc, une cinquième traduction pour le terme Maula. Et c'est lui l'omniscient, donc on revient au même terme utilisé par Blacher, le sage par excellence. Donc, quand on compare maintenant les traductions, on se rend compte qu'il y a des différences de sens, surtout lorsqu'on souhaite comparer, lorsqu'on souhaite comprendre la subtilité des sens coraniques. Vous avez bien repéré les termes clés, surtout le premier terme, est-ce que c'est permis, est-ce que c'est imposé ou est-ce que c'est prescrit ou sanctionné. On va avancer, on va lire rapidement maintenant ce que nous propose l'exégèse condensée de Dr Mustapha Faraj, et lui, il commence son tafsir, son bref tafsir, des fois en indiquant le sens des mots-clés, des mots difficiles. Donc, pour le premier verset, il n'avait rien indiqué. Par contre, pour le second verset, il s'est attardé sur le terme tahillat aymanikum, qui selon lui indique ou dit défaire un serment par une expiation. Donc, c'est un petit peu le sens voulu par Glotton et l'Aimesh. Donc, voici la traduction ou la brève exégèse qu'il propose. Allah vous a autorisé à défaire vos serments par une offrande expiatoire. Allah est votre protecteur, proche ami. Donc, c'est un sens que je rajoute moi, puisque c'est entre crochets, donc ça vient de la part du traducteur. Il est votre protecteur qui prend en charge la gestion de vos affaires par la légifération et la guidance. Il est le savant concernant vos intérêts, le sage concernant ses jugements à votre égard. Donc, vous voyez que la différence ici entre une traduction littérale stricte
c'est qu'il y a ajout de certains termes, groupes de mots pour mieux expliquer le sens du verset. Par exemple, par une offrande expiatoire ou qui prend en charge la gestion de vos affaires par la légifération et la guidance. Ça, ce n'est pas dit dans le verset, ça vient de l'exégète. Il est le savant concernant vos intérêts, le sage concernant ses jugements à votre égard. Donc, moi, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que l'exégèse condensée apporte quelque chose? D'accord? Et cette question, elle est fondamentale, ou surtout la réponse, elle va être très, très intéressante, puisque en prenant les avis, on va se positionner sur faut-il traduire pour l'avenir une exégèse condensée ou pas? Admettons qu'il n'y ait pas d'apport suffisant par rapport à une traduction. À ce moment-là, il faudra se détourner de ce projet et se focaliser sur le tafsir plus long, comme le tafsir de Makarim Shirazi ou de Allama Tabatabai. Allons voir ce que nous propose Tafsir al-Mizan avec Allama Tabatabai. Donc ici, j'ai choisi la traduction de Gloton. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. Le terme qui est sujet à réflexion, vous allez voir, c'est le terme Fadallah. Et Allama Tabatabai, certes, vous allez trouver un petit peu lourd, mais ce que nous voulons à travers ces cours, c'est aussi comprendre la méthodologie de Tafsir al-Mizan, parce que beaucoup disent que Tafsir al-Mizan, c'est le meilleur des tafsirs, ou c'est l'un des meilleurs. Ok, pas de souci, mais il faudrait comprendre en quoi c'est le meilleur et qu'est-ce qu'il y a dans le contenu. Et là, nous avons un exemple ou des exemples concrets. Donc, il dit Raghib affirme. Qui est Raghib? C'est Raghib al-Isfahani. C'est un lexicologue du 5e siècle de l'Hégire qui a un livre qui s'appelle Mufradat al-Qur'an. Donc, les vocables du Coran ou les termes coraniques dans lesquels il expose la signification des termes et il les analyse grammaticalement. Donc, Allama Tabataba ici rapporte de Raghib. Il dit, ce dernier affirme, lorsque les termes Faradallah sont suivis de Allah, alors ils sont employés dans le Coran concernant le messager. Et il s'agit alors d'une obligation adressée à tous, dont le prophète. Donc, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ici nous avons Faradallah lakum, ce n'est pas Faradallahu alaykum. En revanche, lorsque les thèmes Faradallahu suivis de l'âme, tel que c'est le cas pour ce verset, ils sont employés dans le Coran, alors ça concerne le messager, encore une fois, mais cela indique que l'action ne lui est pas interdite ni proscrite, ce qui veut dire la même chose. En voici deux exemples. Ma kana Allahu ala an-nabi min harajin fima farada Allahu lahu. Donc il n'y a nul greffe, il n'y a aucun problème à faire au prophète pour ce que Dieu lui a accordé. Donc il peut faire ce que Dieu lui a permis. Deuxième exemple, qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum, et c'est le verset du jour. Dieu vous a prescrit de vous délier de vos serments. Donc ici, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une imposition, mais c'est une autorisation et une permission. Deuxième terme, c'est tahillata aymanikum. Le mot tahilla, dont la racine est tahlila, de type tazkira et takrima. Donc vous voyez que c'est de la morphologie arabe. Et Allama Tabatabai utilise ce type d'analyse grammaticale ou morphologique énormément dans son tafsir. Donc, celui qui n'est pas attiré par les analyses grammaticales, ben, ça ne va pas lui plaire forcément parce que pour bien comprendre les sens, il faut aller dans les analyses grammaticales et beaucoup de personnes trouvent cela lourd. À propos des versets قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم, Raghib, toujours le même, dit que sa signification est Dieu vous éclaircit comment se libérer d'un serment par un acte expiatoire.
Donc, à partir de là, voici la signification proposée par Allama Tabatabai pour ce verset. Allah a déterminé pour vous, comme s'il avait établi un droit pour les gens, leur permettant de se libérer de leurs serments. La libération de vos serments par un acte expiatoire. Donc, Allah a déterminé pour vous la libération de vos serments par un acte expiatoire. Allah est votre protecteur, celui qui veille à gérer vos affaires par la législation et la guidance, et il est l'omniscient, le sage. Donc, on voit très bien que le souci de Allama Tabatabai, c'est d'expliquer certains termes du verset et de donner une traduction, une compréhension claire du verset. Et il a fait son choix et il nous l'a exposé. Et on voit bien la différence entre cette compréhension et celle de Masson ou celle de, je ne me souviens plus le nom, qui nous a dit qu'il disait que Dieu a imposé ici la libération ou le fait de vous libérer de vos serments. Ainsi, le verset indique que le prophète avait prêté serment de renoncer à un acte et que Dieu lui ordonna de se libérer de son serment. Vous voyez là, Allama Tabatabai dit Dieu lui ordonna de se libérer de son serment. Est-ce que ça ne va pas dans le sens contraire de ce que l'on vient d'expliquer? On vient d'expliquer que Dieu a donné un droit aux gens. Il a prescrit, il a légiféré, mais cette légifération, cette législation est une autorisation à un droit aux gens qui peuvent se libérer de leur serment, et aussi il a légiféré sur les offrandes expiatoires qui permettent de se libérer du serment. Alors qu'Allah Tabatabai, il dit ici, Dieu lui ordonne de se libérer de son serment. Donc il y a une contradiction. Maintenant, en apparence, moi j'approuve qu'il y a contradiction, mais je pense qu'Allama Tabatabai a voulu dire que d'un côté, nous avons le sens direct du verset, qui est une légifération, un droit donné à Dieu, mais de l'autre côté, nous avons le verset placé dans son contexte qui donne une compréhension implicite. Et la compréhension implicite, c'est que Dieu demande au prophète de se libérer du serment à travers cette nouvelle législation, ce nouveau droit ou ce droit qui a été donné à lui et à tous les musulmans de se libérer des serments par un acte expiatoire. Moi, c'est comme ça que je comprends. Sinon, il faudra dire qu'Allah Tabatabai n'a pas été clair dans cette phrase. Il s'est contredit lui-même. Donc, c'est tout. Allama Tabatabai ne va pas plus en profondeur. En résumé, son souci était de nous éclaircir le sens du verset. Voyons voir maintenant ce que Cheikh Makarim nous propose comme exégèse. Donc, à la suite du verset précédent, il dit, dans le verset suivant, il, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, ajoute, Allah vous a montré la voie pour vous libérer de vos serments. Dans ce genre de cas, c'est-à-dire lorsque vous contractez un serment et qu'ensuite vous êtes dans une situation où il faut se libérer de ce serment. Ainsi, payez une expiation pour vous libérer de votre serment. Donc, Cheikh Makarim, il rejoint Allama Tabatabai dans le sens, puisque Dieu, d'un côté, a montré, on va dire, a dit qu'il faut se libérer ou qu'on peut se libérer d'un serment plutôt, et de l'autre côté, il a dit comment se libérer d'un serment. Donc, ça rejoint la traduction de Gloton et celle de Laimesh. Ensuite, Cheikh Makarim donne le même type d'explication d'analyse grammaticale que nous a donné Allama Tabatabai et rapporte de la même personne. Rarib dit dans son Mufradat, etc., etc. Donc, on ne va pas le lire. Le terme tahilla, l'infinitif de taf'il, signifie rendre licite. En d'autres termes, une chose qui défait un serment, à savoir l'expiation ou l'offrande expiatoire. Et ensuite, il rajoute un détail, l'expiation d'un serment, comme il s'ensuit du verset 89 de la sourate Al-Ma'ida, consiste à nourrir 10 pauvres, et cela est dit dans le Coran de façon explicite, ou habiller 10 personnes, ou libérer un esclave. Mais si une personne n'en a pas les moyens, il devra alors jeûner pendant
3 jours. Ensuite, il continue. Il faut être attentif au fait qu'il est obligatoire d'honorer son serment. Donc, c'est le principe concernant les serments lorsque l'engagement de s'abstenir porte sur un acte dont l'abstention est en soi préconisée, c'est-à-dire prônée, demandée, recommandée, faute de quoi le violer est un péché et nécessitera une expiation. En revanche, si l'engagement de s'abstenir porte sur un acte dont l'abstention est en soi déconseillée, alors il est permis de s'en déroger. Toutefois, il est préférable de s'acquitter d'une expiation pour respecter le serment ou par respect du serment. Donc, ici, Cheikh Makarem rentre dans des détails jurisprudentiels et il ne donne pas tous les détails, mais il donne quelques détails. On en reviendra lors de l'exposé des lois islamiques. Ensuite, il continue. Il dit « Dieu est votre maître ». Donc, deuxième partie du verset, « votre protecteur et votre aide ». Donc, pour le terme « Maula », Cheikh Makarem nous propose 3 synonymes, maître, protecteur, aide. Et il termine par « il est l'omniscient et le sage ». Donc, Dieu a facilité pour vous le moyen de vous libérer de ce type de serment et il vous a exprimé la solution de vos problèmes selon sa science et sa sagacité. Dans certaines narrations, donc c'est pour terminer, dans certaines narrations, on retrouve que suite à la révélation du verset, le messager a libéré un esclave et qu'il s'est rendu à nouveau licite ce qu'il s'était interdit par serment. On avait vu dans le contexte historique que ce qu'il s'était interdit par serment, c'était soit de consommer une boisson ou le miel fabriqué par sa femme Zaynab bint al-Jahash, ou bien soit d'avoir des relations avec sa servante Maria la Copte. Voilà, c'est tout, on n'a pas plus de détails que ça. Donc, c'est tout à fait normal que l'intervenante du jour n'avait pas beaucoup de choses à dire, puisque le verset s'était, on va dire, focalisé sur une loi jurisprudentielle qui était d'accorder un moyen pour se libérer des serments. On va terminer l'exposé du jour par quelques détails concernant le fait de s'engager à faire une action ou à s'abstenir d'un acte pour Allah. Donc, dans la religion, si vous voulez vous engager, et l'engagement, c'est soit lié à une action, à faire quelque chose ou à s'abstenir de quelque chose. Et cela doit se faire pour Allah. Il y a dans la jurisprudence chiite 3 voies possibles et 3 termes utilisés. Il y a le nadhr, traduit par vœu, il y a le yamin, traduit par serment, ou on dit qasam aussi en gujarati ou en persan, ou il y a le ahd qui est le pacte ou la promesse. Ce sont 3 voies pratiquement similaires, mais il y a quelques petites différences. La première différence, c'est dans la formulation. Il y a des formules spécifiques pour chacune de ces voies, chacun de ces moyens. Pour le nadhr, il faut dire lillahi alayya sadaqatu mi'at euro, par exemple. Donc, pour Allah, je m'oblige ou je dois donner 100 euros d'aumône. Je peux faire aussi un vœu lié à un vœu conditionnel. Je donnerai, ou pour Allah, je dois donner ou je donnerai 100 euros d'aumône si je reviens de voyage en bonne santé, par exemple, ou si j'obtiens ceci ou si j'obtiens cela. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour le yamin, pour le serment, la formule spécifique, c'est Wallah. Bien entendu, je ne vous donne pas tous les détails. Hein. Il y a plusieurs détails. Vous pouvez aussi dire Wadrahman ou Billah, mais ce qui est le plus conventionnel, c'est Wallah, par Allah, je vais arrêter de fumer. Ici, lorsque je prononce sans que j'en ai l'intention, le serment n'est pas contracté. Pareil, lorsque je prononce un vœu, comme je viens de le faire devant vous, mais que je n'ai pas l'intention, à ce moment-là, le vœu n'est pas contracté. Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de faire des vœux et des serments devant vous. Par contre,
pour que le vœu, le serment ou la promesse se contracte, il faut absolument avoir et l'intention et prononcer. Uniquement avoir l'intention n'est pas non plus suffisant. Enfin, pour la promesse, le terme utilisé, la formule utilisée, c'est ahadtullah, Allah atazawwaj bi imratin ukhra, etc. Par exemple, je dis, je promets à Allah ou je fais un pacte avec Allah de ne pas me marier à une autre femme tant que je suis marié à une telle. Là aussi, bien entendu, je formule, mais je n'ai pas l'intention. Ne vous inquiétez pas. Mais cette formulation, ou plutôt cet exemple, est un exemple qui est utilisé de nos jours. Parce que, comme on l'a vu hier et avant-hier en Occident, on a beaucoup peur de la polygamie et les femmes musulmanes, lorsqu'elles se marient, ben, elles ont quelque part, elles craignent que leur mari on va dire, contracte un mariage avec une autre femme. Et finalement, pour restreindre le droit qui a été donné à l'homme, ben, c'est possible de mettre en condition du nikah, du mariage, ce type de condition ou mettre en annexe du nikah ce type de promesse. Donc, une femme peut faire promettre à son mari de ne pas se marier à une autre femme tant qu'il sera marié avec elle. Cette promesse, elle est valable et par cette promesse, le mari sera engagé à respecter ce pacte vis-à-vis d'Allah. Et s'il ne le fait pas, à ce moment-là, il aura désobéi le Seigneur. Autre différence, rapidement je vais passer, concernant les trois voies, la condition pour le vœu, c'est que la chose à accomplir lors du vœu, il faut qu'elle soit prônée par la religion. C'est-à-dire soit ça soit une chose obligatoire ou recommandée, mustahab, selon la religion, prouvée. Ou si la personne fait le vœu de s'abstenir de quelque chose, à ce moment-là, il faut que la chose de laquelle il veut s'abstenir soit dissuadée par la religion, c'est-à-dire soit ça soit haram ou soit ça soit makruh, détestable. Alors que concernant le serment, il n'y a pas ce type de condition. La chose à accomplir par le serment n'est pas délimitée, on va dire, par le fait qu'il faut qu'elle soit obligatoire, recommandée ou prônée par la religion, mais il faut, tant que la chose n'est pas dissuadée à s'abstenir dans la religion, à ce moment-là, il peut le faire. Par exemple, il est interdit d'écouter de la musique. Donc, à ce moment-là, quelqu'un ne peut pas faire le serment que je vais, par Allah, je vais écouter de la musique haram. Bien entendu, dans la musique aussi, il y a la musique halal, la musique haram. Ou bien, admettons qu'il est dit qu'il est makruh de boire de l'eau le soir. Donc là, quelqu'un ne peut pas faire le serment et dire Wallah, je vais boire de l'eau debout le soir. Et l'autre différence au niveau du ahd, c'est que les choses à accomplir par la promesse, il faut que ça soit prôné par la religion ou par l'intelligence. Mais il faut que ça soit quelque chose de recommandable. Et de l'autre côté, la chose de laquelle on veut s'abstenir, il faut qu'elle soit dissuadée, il faut qu'elle soit détestable, soit par la religion ou soit par l'intelligence ou par le monde ou par l'usage. Enfin, la dernière grande différence entre les trois voies, c'est l'offrande expiatoire concernant le vœu et le serment sont les mêmes. C'est libérer un esclave ou nourrir 10 pauvres ou vêtir 10 pauvres. Et si on n'a pas les moyens, il faut jeûner 3 jours de suite, tel que cela est dit dans le Coran. Alors que l'offrande expiatoire pour la promesse, c'est libérer un esclave, nourrir 60 pauvres ou jeûner 2 mois de suite. Donc voilà, voici quelques points concernant la jurisprudence des serments, du vœu et de la promesse, en espérant que ça vous a été utile, au moins pour savoir et pour utiliser ces termes dans leur bon sens. Sachez que beaucoup de personnes font un abus de langage, surtout que ces termes sont utilisés différemment dans les cultures. Par exemple, dans le Gujarati, on utilise des fois le nadr pour dire promesse ou pour dire serment et on ne fait pas la différence. On ne sait pas non plus que pour qu'un nazr, un vœu soit contracté, il faut absolument prononcer le nazr. Certains se suffisent de l'intention et ce n'est pas suffisant.
Pour demain, donc on va réfléchir sur le verset 3. Comme d'habitude, on réfléchit sur chaque mot, chaque portion de verset. Et vous avez vu hein, que les exégètes utilisent cette méthode. Ils essayent de s'attarder sur les mots-clés, sur les termes qui permettent de comprendre le verset et donner un sens logique et on va dire bien à sa place par rapport au contexte de la sourate. De questionner le verset, de réitérer les meilleures idées, les idées, on va dire, qui peuvent nous servir dans la vie. Et je vous donne deux pistes de réflexion. C'est d'abord les termes « ba'di azwajihi », regardez bien la traduction, et le terme « confier un secret » ou « un secret », et essayez de réfléchir sur le côté moral de la confiance et de confier un secret ou de divulguer un secret. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.